Bonjour Christian, bienvenue à notre podcast des CSF. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, Louis-Avis. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Excellent. Euh, Dans le fond, pour les gens qui ne te connaissent pas, d'après moi, la plupart des gens te connaissent, mais pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux peut-être juste nous résumer ton parcours rapidement? Écoute, c'est sûr que ça me remonte loin un petit peu, hein. J'ai commencé dans cette industrie-là, si je me trompe pas, environ en 89-90, 1989-90, avec une compagnie américaine qui s'appelait la Mutuelle de Mort à l'époque. C'est des compagnies, dans ce temps-là, il y avait un flot de compagnies américaines à travers le pays. Aujourd'hui, ils ont toutes reparti réellement du plan canadien. Ils ont été rachetés aussi pour la plupart. J'ai commencé là directement. Puis il faut dire que à cette époque-là, quand j'ai commencé dans cette industrie-là, qu'est-ce qui m'intéressait? Moi, c'était le volet commercial. J'ai jamais été attiré par cette industrie-là parce qu'on s'entend qu'à l'époque, c'était l'assurance seulement qu'on vendait. On faisait pas les deux, le côté investissement. Puis, si on m'avait dit un jour en sortant du cégep que je ferais rentrer directement dans l'industrie pour vendre de l'assurance vie, jamais j'aurais fait ça. Ça m'intéressait pas du tout. Je suis rentré donc par accident en rencontrant quelqu'un qui travaillait avec cette compagnie-là qui était spécialisé en groupe association. C'est ça qui m'a emmené dans l'industrie. C'est ça que j'ai trouvé attirant parce que les groupes associations professionnelles, il y en avait une centaine à l'époque, ça m'a emmené à travailler avec des petits entrepreneurs souvent ou des professionnels à leur compte. Puis ça, je trouvais ça intéressant parce que c'était une porte d'entrée. Fait que je suis rentré dans cette industrie-là de cette façon-là. Puis je me suis établi avec les années, avec cette compagnie-là qui a été rachetée par RBC. Je suis monté de poste à travers ça. Je suis devenu directeur régional pour l'Est du Québec, Québec et l'Est du Québec avec RBC. Puis j'ai cofondé en 98 avec d'autres associés un agent général qui s'appelait, que le monde, en tout cas les plus vieux connaissent très bien, qui s'appelait Provi Assurance. Puis j'ai du plaisir à dire que c'est le dernier vraiment gros agent général qui s'est vraiment établi comme un agent général complet là, au Québec là, directement. Fait que de 98 jusqu'en 2014, j'ai développé cet agent général-là avec des associés. Puis en 2015, je suis devenu réellement le président et associé principal de ce cabinet-là. Et on a changé pour Auréa Signature, qui a été peut-être plus connu à ce niveau-là. Auréa Signature était un cabinet qui avait des bureaux à Québec, à Montréal, à Sherbrooke. On développait à travers la province de Québec. On était uniquement au Québec, mais on a pris une importance assez majeure pour devenir un joueur là, très important au Québec. Puis de 2015 à 2020, avec ce cabinet-là, j'ai quintuplé le chiffre d'affaires. Je suis devenu assez gros. J'ai été chercher des grosses parts de marché. Là. J'avais le couteau d'un dent, puis honnêtement, ça y allait. Mais à un moment donné, on s'est posé la question avec la consolidation des marchés financiers au Canada. Hein. On voit des gros MGA, là. Des agents généraux, là, sont pan-canadiens, ont des bureaux de Terre-Neuve à Vancouver, puis de plus en plus sont détenus par en totalité ou en partie par des institutions financières, que ce soit des banques, des caisses, que ce soit des assureurs. Fait que là, je commençais à voir que ça va être difficile de pouvoir continuer quand ton corps est de sable pour t'amuser seulement le Québec. Tu n'as pas le choix d'être pan-canadien de plus en plus. Dans le plan que j'étais, là, comme un agent général. Fait que on a pris la décision en 2019 d'aller sur le marché pour vendre l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a fait? On m'a racheté moi, puis j'ai eu le mandat d'aller sur le marché canadien. Puis c'est là qu'on a fait des affaires avec le réseau IDC World Source au Canada, qui était un naturel parce qu'il n'était pas implanté vraiment au Québec. Puis, nous, en rentrant dans cette organisation-là, on devenait une de leurs grosses régions vraiment pan-canadiennes directement là-dessus. Fait qu'on a fait la transaction, puis pour former un peu la boucle, c'est que j'ai resté avec ce réseau-là pour 3 ans, le temps de réellement implanter à titre de président Opération Québec. Puis j'ai décidé de quitter à la fin de 2023, excusez, pour de dire, ben c'est assez. J'ai donné assez dans cette industrie-là, là, au niveau de ça, mais je veux continuer. Je me suis dit, je veux être consultant stratégique en distribution. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'adore qu'est-ce que je fais. J'ai différents mandats, que ce soit au niveau avec des cabinets, avec des agents généraux, avec des mandats de technologie. J'aime beaucoup qu'est-ce que je fais. Fait qu'aujourd'hui, j'essaie de partager un peu plus mon savoir, vraiment dans l'industrie. OK, excellent. Mais c'est un beau parcours. Tu as toujours été Mm. quelqu'un que je trouvais inspirant. Puis, comme tu sais, ben, j'avais toujours l'ambition moi-même de devenir agent général. Fait que t'as fait partie d'une certaine façon d'une personne dans ma vie qui m'a un peu inspiré, puis qui fait aujourd'hui qui je suis. Fait que c'est le fun d'entendre. Fait que c'est le fun de Ben, voir aujourd'hui que t'es vraiment que tu fais qu'est-ce que t'aimes. Parce ouais. que je pense que quand on est des gens qui sont à 100% toute notre vie puis qu'on est passionné,
c'est dur du jour au lendemain de se dire on fait plus rien, on n'a plus d'objectif professionnel. Je pense que pour moi, ça serait pas possible, mais j'imagine que pour Mais toi, c'est la même chose. je l'ai essayé. Écoute, on m'avait dit, prends une pause un peu, Christian, qu'est-ce que tu vas arrêter? Mais écoute, à la minute que j'avais un téléphone de l'industrie, et j'en devenais passionné. Puis là, je me disais, non, je suis pas prêt. Je suis pas... La flamme n'est pas éteinte encore. Je veux continuer à travailler, mais qu'est-ce que je veux faire, je pense, pour la suite? C'est vraiment travailler avec des organisations, puis m'emmener un peu euh, mon savoir aussi, puis qu'est-ce que je pense que le futur va aller aussi, puis comment que l'industrie s'en va aussi, de quel côté qu'elle va. Fait que je choisis plus mes mandats aujourd'hui. J'ai du plaisir à le faire. Puis je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans cette industrie-là. Si je peux laisser ma marque à ce niveau-là, ça me fait plaisir. Mais tu sais que si je reviens un peu, qu'est-ce que j'aimerais revenir puis parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a emmené dans cette industrie-là? On disait tantôt un peu le marché associatif. Puis, pendant des années, les courtiers qui joignaient, tu avais un agent général traditionnel, puis moi, je me suis jamais considéré un agent général traditionnel. J'étais comme sur la voie de service. Autrement dit, c'était pas nécessairement la clientèle, monsieur, madame, tout le monde qu'on travaillait. J'étais pas fait comme les autres agents généraux. J'aimais aller chercher des conseillers qui voulaient travailler un créneau. Ça, j'ai eu du plaisir à faire ça. C'était de ma formation que j'avais eue à l'époque quand j'ai commencé. Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a emmené à quintupler le cabinet aussi, puis à cet agent général-là avec les années, c'est que j'ai continué à travailler des marchés associatifs. Puis ça, c'est important. Puis quand un conseiller joignait l'organisation, j'aimais bien les piéger, moi, tout de suite en partant. Ils venaient parce qu'il y avait une saveur, mais à un moment donné, je donnais des formations. Tu sais, comment développer la clientèle. Puis la question que je posais tout le temps, tout le temps. Là. Je me souviens, à Greenfield Park, on avait un bureau à l'époque, puis j'avais une dizaine de personnes qui étaient dans la formation. J'arrivais de Québec à l'époque pour donner ma formation dans la salle de conférence de notre bureau. Puis, pendant que je me préparais, je disais, sortez votre plan d'affaires. Puis là, je ne regardais pas en arrière de moi, puis là, j'entendais chuchoter en arrière. Puis là, jusqu'à temps qu'il y ait un courageux qui dit, ben, personne ne nous a demandé d'emmener notre plan d'affaires ou de faire un plan d'affaires. Puis là, je me revirais en riant, puis je disais, ben voyons donc, comment on peut s'établir dans une industrie, partir dans son compte quand on n'a pas de plan d'affaires? Il faut savoir. Fait que le piège était là, la question piège était là. Puis c'était ça qui m'emmenait à travailler avec les conseillers en sécurité financière. De dire, écoutez, on va établir un plan d'affaires matin. On va apprendre à se connaître. Comment on veut travailler? Parce qu'on n'est pas tous pareils. Xavier, tu travailles une clientèle, tu peux être un spécialiste en investissement, puis moi, je peux être un spécialiste en prestation du vivant, puis un autre va être un spécialiste en planification financière familiale. Tu sais, il faut s'établir. Aujourd'hui, on retrouve des conseillers en sécurité financière beaucoup plus instruits encore, souvent avec des degrés universitaires. Ils arrivent dans cette industrie-là, sont très bien formés. OK? Une formation complète, ils ont des licences en assurance, en assurance collective, en épargne collective. Puis, ils ont une bonne formation avec les manufacturiers au niveau des produits. Fait que là, ils sont prêts. Ils se disent, bon, le premier jour, je suis assis là, puis là, je dois développer ma clientèle. OK, c'est là que ça commence. C'est là que moi, je rentre en ligne de compte en disant, j'ai jamais cru à dire que tu t'en vas à gauche, à droite, tu t'en vas à peu près. Moi, je me disais, qu'est-ce que j'aime faire? Comment je suis? Moi, j'ai appris à me découvrir parce que quand j'ai commencé, j'avais accès à une centaine d'associations. Puis il y avait des cols blancs, des cols bleus, des cols gris là-dedans. Puis j'aurais pu travailler des médecins, des comptables agréés, des optométristes, des camionneurs, des gens des électriciens. Puis là, j'ai pataugé un peu, j'ai appris à me connaître, puis là, je me suis dit, moi, j'aime bien travailler des cols bleus. J'aime les propriétaires d'entreprise. C'est qu'est-ce qui m'a amené à travailler, un exemple, le marché du transport, le marché le marché de la construction, qui était un des plus gros marchés de mon agent général pendant beaucoup d'années. Puis, c'est là que j'emmenais à former du monde en disant, à travailler ces marchés-là. Puis je me dis une chose, si tu deviens un spécialiste réellement dans un marché, ton langage change. Tu vas connaître les produits, tu vas adapter des produits à ce marché-là. Les gens vont te reconnaître en disant, ah, Christian Laroche, appelle-les. Un entrepreneur électricien va parler à un entrepreneur général, va dire, ah, appelle mon conseiller, Christian Laroche, il est spécialisé en construction. C'est directement. Fait que ça m'a amené à développer une clientèle, puis me faire reconnaître dans un regroupement. Puis souvent, j'approchais l'association, que ce soit la CQ, la PCHQ, la CCQ, peu importe. J'allais voir les regroupements qui existaient, puis je m'affinais avec, je m'associais des fois avec ces gens-là à développer des mandats en disant, moi, je vais vous développer un produit, je vais vous développer un marché à l'intérieur de vos membres, puis je vais me spécialiser, puis ça va vous donner une valeur ajoutée. C'est un peu ça le plan d'affaires que j'ai fait pendant des années, de travailler la vision du conseiller, de travailler l'analyse de l'industrie, de dire on va faire une bonne analyse de l'industrie, qu'est-ce qu'il y en est, ça va être quoi vos objectifs, ça va être quoi votre marché cible, on va l'établir directement.
Ça va être quoi les produits et services qu'on devrait offrir une fois que tu as établi ton marché cible? C'est quoi ta concurrence? Ça, c'est important aussi. Y a-t-il une concurrence? Tu sais, les gens disaient, quand je sais, tu l'as vu, Louis Xavier, quand le monde rentre dans l'industrie, je ne sais pas pourquoi, ils disaient, moi, je veux travailler pour assurer des médecins. Parce qu'ils voient le médecin comme le plus riche dans la société. C'est pas nécessairement vrai. C'est plus l'entrepreneur, je peux dire, qui est plus riche. Mais ils veulent aller tout de suite en haut. Mais qu'est-ce qu'ils ne voient pas, par contre, à la concurrence, c'est qu'il y a un line-up qui veut rencontrer les médecins. Puis bonne chance pour rencontrer un médecin, parce que même si tu en as besoin un aujourd'hui, pour la bonne raison, tu es sur une liste d'attente. Fait que là, je veux dire, ils ont d'autres choses à faire que rencontrer le conseiller en sécurité financière. Fait que faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut faire une bonne analyse du marché puis de la concurrence qu'il y a là-dedans. Puis une fois que tu as établi ton marché, mais là, faites-vous un plan d'affaires. C'est quoi tes projections financières? C'est quoi tes dépenses? Il y a des choses à voir. Là. Puis là, c'est ça qui va établir une stratégie de pénétration de marché par la suite, tu sais, directement. Fait que c'est ça que je pense que les conseillers, il y a un manque peut-être à ce niveau-là, mais il y en a qui le font bien. Puis les plus gros conseillers que j'ai connus dans ma carrière, les plus gros, et réellement, qui ont des clientèles hyper importantes, ils les ont développés pas en acquisition. Ils les ont développés un à un souvent en étant spécialisés dans des marchés cibles. Puis ces gens-là ont des clientèles énormes. Puis ils n'ont pas le choix de travailler avec des adjoints maintenant et des conseillers aussi rattachés pour être capables de travailler cette clientèle-là. Puis ils sont reconnus dans un domaine de la société comme un conseiller en sécurité financière qui offre des services financiers. Fait que c'est un peu ça, réellement, je pense que j'essaie de faire, que je pense que les conseillers devraient prendre le temps de réfléchir puis monter leur plan. Oui, totalement. Des fois, les gens sont un peu partout, puis c'est souvent l'erreur. Il y a tellement d'opportunités. OK, je vais faire tel projet, mais est-ce que tu as réussi au moins à faire quelque chose comme du monde? Donc, les gens ont toujours le syndrome de vouloir tout faire en même temps, puis finalement, ils sont pas bons dans rien. Donc, à un certain point, comme tu dis, ben, faut être en mesure de maîtriser, de se trouver des spécialités. Puis moi, dans mon cas, la façon que j'ai toujours fonctionné, c'est d'essayer de trouver des façons différentes de faire les choses. Un peu dans ton cas, ben toi, c'est de te trouver, on va dire, une spécialité, un marché niche. Moi aussi, c'était comment atteindre le marché niche en faisant les choses différemment. Donc, c'est toujours de penser outside of the box. Moi, ça a été toujours mon allié le plus important, puis qui fait que dans tout ce que j'entreprends, ça marche. Fait que je suis d'accord avec toi à 100%. Puis, des fois, on ne met pas assez dans sur toi, de ton côté, c'est quoi que tu as envie de travailler comme client? C'est quoi que tu aimes? C'est quoi tes forces? C'est quoi tes faiblesses? Notre organisation, à nous, on fait des formations en groupe presque entre 4 à 5 jours par semaine le matin. Puis c'est vraiment dans un but d'aider les gens à se diriger vers les bons choix, rester motivés, connaître des sources de prospection efficaces. Je pense qu'aujourd'hui, on est comme dans un monde que tout le monde est laissé, depuis le COVID, plus personne ne se voit. Tout le monde est laissé par eux-mêmes. Ouais, On c'est dirait vrai. qu'il y a une directive pour savoir où aller puis quoi faire. Fait que j'aime vraiment ton point. Mais D'accord? j'ai toujours travaillé avec l'opportunité, tu sais, directement. Puis je suis d'accord avec toi. Puis qu'est-ce que tu dis, Xavier, là, ça me rejoint parce que je me souviens, on a fait un congrès ensemble, si tu te souviens bien, en Italie, en Sicile. Puis je marchais sur le trottoir. Tu faisais partie de mon agent général à l'époque, tu travaillais avec nous en collaboration. Puis je marchais sur le trottoir avec toi sur le Club Med à Cefalù. Puis tu me parlais un peu de ta business, ta manière de penser. Puis quand tu dis upside of the box, c'était exactement ça. Je me souviens, ma conjointe était avec moi, puis il disait, ouais, lui, il a l'air assez allumé, il sait où ça va. Je dis oui, parce que lui, Louis Xavier, son organisation, tu poses des questions. C'est où je suis, je me situe, jusqu'où tu voulais aller. Tes objectifs étaient énormes. C'était énorme par rapport aux conseillers moyens, mais tu savais exactement où t'en aller. Ça, je pense que c'est important. Moi, je reviens aussi à les conseillers, des fois, quand on dit qu'ils vont un peu partout. Moi, qu'est-ce que je trouve peut-être déplorable des années qu'on est là? La question qui est posée le plus souvent, c'est de dire, est-ce qu'il y a des portefeuilles de disponibles? Le conseiller rentre dans cette industrie-là, puis la première chose qu'il veut, c'est acheter des portefeuilles, acheter des portefeuilles. Puis c'est correct. Mais moi, j'ai toujours défait un peu ça en disant, oui, j'en ai vendu énormément de portefeuilles. Je rachetais des portefeuilles de mes conseillers, de clientèle, puis je trouvais des conseillers pour les prendre. Mais par contre, je me dis, comment tu peux acheter une maison que tu n'as jamais visitée, Tu comprends? Le portefeuille a été développé par un conseiller. Tu ne peux pas dire, j'achète un portefeuille de même. Il faut que tu aies travaillé avec ce conseiller-là. Il faut que tu apprennes c'est quoi le business. Est-ce que tu vas aimer le genre de clientèle? Moi, je m'en souviens, un gros portefeuille à l'époque dans la région de Trois-Rivières qui avait été vendu à un de mes conseillers. Puis là, au bout d'un an, le conseiller dit, trouve-moi quelqu'un pour acheter ça. C'était des personnes âgées. À chaque fois qu'il y avait une fluctuation des marchés boursiers, il était enterré d'appels. C'était très,
le conseiller il était plus capable de s'en sortir. Je me disais, il faut que tu analyses avant d'acheter réellement un portefeuille, ce qui est fait pour toi. Tu sais, je me dis, dans un plan de développement des affaires, tu vas être capable de développer ta clientèle, puis si tu as à faire des acquisitions de portefeuille, c'est pas l'unique façon de t'établir. Ça fait partie de ton plan. Mais par contre, ton plan, quoi? C'est de travailler, je sais pas moi, j'ai travaillé énormément avec du lead generation, qu'on dit, en fournissant des clics à suivre, ces choses-là. Ça peut être un marché familial, ça peut être, comme on parlait tantôt, un marché commercial. Mais c'est pas juste les acquisitions de portefeuille. Fait que c'est pour ça que ça me rejoint un peu quand tu me dis d'être pas dans la boîte, je vais le dire en français, là, d'être en dehors de la boîte, là, directement. Je pense que les conseillers oublient ça. C'est ça qui doit faire la réflexion, de dire, prenez le temps de faire une bonne réflexion sur qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, où vous voulez vous en aller. Puis vous allez voir que ça change tout, là, puis la passion est plus là. Il y a une anecdote, j'avais déjà dit dans un autre podcast, mais qui m'a toujours aussi parlé, puis si tu me permets, Xavier, tu sais, à un moment donné, moi, dans un bureau, je travaillais à Montréal, puis il y avait un monsieur qui on a bien ri avec cette anecdote-là, il y avait un monsieur qui vendait un des plus gros conseillers, là, c'était incroyable. Il était au-dessus de la mêlée, puis je disais, comment il fait, ce gars-là? Il avait un bureau fermé, puis il lisait le journal la journée longue. Puis, tu sais, on parle d'opportunités. Fait que j'avais demandé à mon directeur d'agence à l'époque, je dis, comment il fait, lui? Puis je dis, je comprends pas, moi, il lit le journal, puis il est toujours le meilleur conseiller du bureau. Puis il établit une grosse carrière, puis il y a toutes sortes de monde là-dedans. Mais il dit, pourquoi tu me le demandes? Va le voir. Puis je cogne à sa porte, et je commençais ma carrière, là. J'avais 20 ans, 21 ans, là. Ouais, OK, je demande à ce monsieur-là, puis j'ai dit, pas de tac. La mauvaise façon, j'ai dit, écoutez, j'ai une question à vous poser, je sais pas comment vous le dire, mais il dit, comment vous faites gagner votre vie? Il dit, vous faites rien. Vous faites du lire le journal. Il part à rire. Il dit, rentre, assis-toi, puis il dit, moi, t'expliquer ce que je fais. Lui, il lisait la presse, le Journal de Montréal, la Gazette, en tout cas, il lisait tous ces journaux le matin. Puis il dit, je fais pas juste lire l'actualité nécessairement. Il dit, je regarde le monde qui annonce. Il dit Honda Montréal qui annonce le meilleur directeur des ventes du mois avec ses ventes. Telle compagnie qui vient de faire l'ouverture d'une nouvelle succursale à Laval, un exemple, telle affaire, telle affaire. Puis il dit, moi, j'appelle tout ce monde-là pour les féliciter. Félicitations, hey, j'ai vu que tu as été nommé directeur des ventes. Bravo. Puis le gars, hey, ben, merci de m'appeler directement. Il dit, moi, je suis un gars qui travaille avec des gens qui réussissent comme vous, puis j'aurais une opportunité à vous parler. Quand est-ce qu'on peut se rencontrer? Bateau. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ça. C'est exactement ça, l'industrie. Être capable d'appeler des gens qui réussissent, des gens qui annoncent. Tu sais, aujourd'hui, les journaux, c'est plus des journaux. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Mais les gens qui appellent, qui annoncent dans les réseaux sociaux, qui parlent de leur succursale, il faut sortir de notre zone de confort, puis aller voir ces gens-là, puis les appeler. Ils annoncent. Si tu écris sur un réseau social, là, tu veux des j'aime, hein? Les fameux j'aime. J'aime. Mais pourquoi pas prendre le téléphone et les appeler? Tu sais, pourquoi pas les appeler, ces gens-là vont rester surpris, premièrement, puis les féliciter, puis leur dire, ben moi, je veux parler d'opportunités avec vous, je suis une personne comme vous qui réussit. Tu sais, je pense que c'est ce côté-là que l'industrie devrait aller, puis que les conseillers devraient peut-être plus se développer encore. Ouais, mais c'est que, qu'est-ce que j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui, on dirait que tout le monde recherche la facilité. Moi, de mon côté, que, comme tu dis, je trouve une opportunité, je vois quelqu'un que je trouve que je pourrais te bâtir un partenariat, ben, je trouve son numéro, puis je l'appelle direct. Tu sais, de mon côté, j'ai commencé dans le domaine il y a une quinzaine d'années, puis à l'époque, on prenait le bon vieux téléphone, porte à porte, puis tu sais, on n'avait pas, même si ça ne tentait pas de faire des appels, on n'avait pas envie de faire du porte-à-porte, on faisait qu'est-ce qu'on avait à faire, puis c'était la seule façon qu'on pouvait réussir. Puis, moi, je suis vraiment d'accord, tu sais. Moi, donc une personne ferait juste me booker un rendez-vous en gardant un effet de surprise, sans que ma téléphoniste me dise le but de l'appel. Moi, je vais être capable quand même de bâtir une relation avec la personne, puis être capable de développer de la business. Donc, rendu là, tu sais, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, un lead, c'est pas bon. » Arrêtez, moi, tu pourrais m'asseoir devant n'importe quelle personne, puis je vais être capable de trouver une opportunité. Donc, en fait, que les gens ils trouvent juste des excuses. Si on regarde notre modèle d'affaires à nous, ben, les conseillers peuvent référer dans du crédit bail, du courtage immobilier, de l'assurance de dommages, de l'assurance collective, d'investissement, du placement. Est-ce que tu peux vraiment me dire que chaque client, on ne peut pas trouver quelque chose à lui offrir? C'est impossible. C'est vrai. Puis surtout, je pense que le cancer qu'on a un peu dans notre industrie aujourd'hui, c'est l'écran. On est toujours derrière un écran. On fait tous derrière un écran, puis il n'y a plus le contact humain. Tu sais, on en parlait, des fois, les gens, la pandémie nous a accéléré, nous a emmenés aussi à travailler de même. Je connais des gens qui bâtissent des clientèles, ne voient jamais leurs clients. Ils vont faire réellement avec les technologies d'aujourd'hui des ventes à distance. Je te prédis, regarde sur un plan quinquennal,
le nombre de clients que tu peux risquer de perdre par rapport à ta concurrence parce que tu ne peux pas fidéliser un client que tu n'as jamais serré la main. Moi, je ne crois pas. Je crois encore au contact humain. Il n'y a rien de mieux qu'aller voir toi un client, il serre la main puis lui parler d'un plan financier avec. OK, on ne peut pas le faire peut-être pour tout genre de transactions. Moi, je pense qu'un client qu'on voit pour la première fois, il faut être capable d'aller voir une opportunité, donner sa carte d'affaires, serrer la main, solliciter cette personne-là, puis parler qu'est-ce qu'on peut faire. Puis par la suite, pour les produits accessoires, on fait ça en ligne. Si ton client te rappelle et il veut une assurance hypothécaire, peu importe, pas besoin de me déplacer pour faire ça. Ça, je suis d'accord avec ça. On utilise mal la technologie. Fait qu'on utilise réellement notre écran, notre ordinateur ou uniquement les réseaux sociaux. Moi, tu peux me solliciter tant que tu veux sur les réseaux sociaux. Tu as des grosses chances, tes chances sont très, très, très minimes que tu vas réussir à m'avoir parce que j'en ai plein qui m'écrivent sur les réseaux sociaux. Mais quand je reçois un appel, des fois, je suis même surpris, je trouve ça Ouais. rare, puis c'est pas un robot qui me parle. Je vais te dire Ah, une affaire, ça me fait plaisir. Si quelqu'un me dit, ça te tente-tu qu'on prenne un petit café, qu'on en parle ensemble? Ben, écoute, si je vois que c'est une belle opportunité, je vais y aller. Si la personne se présente bien, puis est sûre d'elle, puis elle s'établit comme un professionnel qui me rejoint, oui, je vais y aller. Je vais y aller, puis je vais parler avec ces gens-là. J'aime m'entourer des gens qui réussissent, qui ont des bonnes idées. Fait que je vais y aller. Je pense que peut-être c'est le problème d'aujourd'hui aussi. Hein. Dans toute sphère de société, c'est qu'est-ce qui nous emmène à moins bien fidéliser aussi une clientèle. Parce qu'on peut développer des clients, mais on risque de les perdre peut-être beaucoup plus vite aussi à cause de ça. non, mais c'est Mm. que déjà en partant, la personne qui prend le temps de t'appeler, elle a le Oui, goût, puis elle s'est dit, ben moi, je vais appeler la personne, puis je vais m'introduire directement, puis rendu là aujourd'hui, c'est chaleureux, la personne, ça prend le temps de se présenter, t'appeler, ben c'est beaucoup mieux. Tu sais, aujourd'hui, tu regardes ton compte LinkedIn, tu reçois des invitations, des demandes sans arrêt, puis les gens veulent juste te vendre un produit sans nécessairement avoir parlé initialement. Fait que tu sais, de plus en plus, moi, je regarde dans toutes mes techniques, on va dire, de recrutement, celle qui fonctionne le mieux, c'est le traditionnel. Donc, au final, la technologie, ça a son point. Moi, je trouve que t'as la raison. technologie aujourd'hui, comme la raison du podcast, ben, c'est justement de créer une notoriété, de faire que les gens nous connaissent, qu'on puisse partager de l'information. Dans le podcast de CSF, on interviewe des gens qui sont de tous les réseaux. Donc, moi, je pense que si le monde aujourd'hui serait plus dans un mood qu'on s'entraide, qu'on partage Oui, ce savoir, on serait tous capables d'avancer. Puis en réalité, à la fin de la journée, on a tous le même but. On veut tout avancer, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Fait que moi, je me dis, si on interviewe des gens qui ont de la volonté puis qui veulent partager au suivant, bon, on va peut-être faire que l'industrie de la finance va s'améliorer puis qu'on va donner. Des fois, c'est juste une question d'avoir un déclic. Moi, dans ma vie, des fois, c'était juste une chose, des fois, qui a fait toute la différence. Fait que si on peut avoir, des fois, juste un petit vidéo qui prend 35 secondes, qui amène un point qu'on applique puis qui change quelque chose dans notre vie réelle, on peut vraiment passer à un autre niveau. Puis moi, je crois beaucoup que dans notre côté, ben, c'est beaucoup un mix agent général, puis c'est aussi ben, de la motivation, du développement des affaires. Vraiment, tout ce qu'aujourd'hui est tout délaissé. C'est pas à cause oui. qu'on est courtier en sécurité financière, qu'on est bon dans le marketing, qu'on est bon dans le développement des affaires, qu'on est bon à aller chercher des nouveaux clients. Tu sais, faut continuer à se Ben, développer continuellement. c'est ça, je pense qu'il faut se bien s'entourer aussi aujourd'hui. Je pense pas qu'on peut être spécialiste dans tout. Là. Moi, j'ai toujours dit le cabinet d'avenir, on appelle ça un cabinet select dans mon langage. C'est que c'est une pratique. Bon, moi, je suis spécialisé en prestation de vivant, mon collègue en assurance vie, mon autre collègue en investissement, un autre en assurance collective. Puis là, on est capable d'avoir une pratique en se spécialisant chacun dans notre credo pour être capable de développer une clientèle pour quand on travaille en fonction de cabinet. Mais, tu sais, le mot-clé que je devrais dire aux gens, oser. Oser. Oubliez jamais ce mot-là. Chaque matin, quand tu te lèves, oser faire des choses. Tu sais, j'ai connu du monde qui se disait comme mission, moi, aujourd'hui, il faut que je serre la main à 5 personnes. Il faut que je parle à 5 nouvelles personnes. Pas écrire. Parce qu'avec LinkedIn, là, je peux te garantir, là, de moi, à peu près quelques minutes, là, puis je vais rejoindre un bon paquet de personnes, mais je vais être inefficace complètement. Je vais passer à travers un paquet de pourriels. Ça fonctionne pas de cette façon-là. Ose faire rencontrer 5 personnes aujourd'hui, leur parler réellement, puis ça va emmener complètement ta pratique, tu sais, directement ailleurs. Puis utilise la technologie de la bonne façon, mais tu sais, utilise ton côté humain. Là. Je pense que c'est ce qui manque aussi un peu là-dessus. Ah ouais, Mm. le côté humain, puis c'est sûr que moi, de mon côté, je suis rendu dans un modèle que, je te dirais, presque tout se fait à distance, mais dans Mhm. certaines situations, ben, je rencontre comme vendredi dernier, je suis allé dîner avec quelqu'un que ça a donné que on m'a booké un rendez-vous avec cette personne-là, puis c'est quelqu'un qui m'inspirait beaucoup, quelqu'un qui a déjà eu un agent général dans le passé. Donc, finalement, je l'ai invité à dîner, puis de mon côté, ben, tu sais, c'était vraiment juste dans un but de partager puis me faire un nouvel allié dans le domaine. Puis ça a été super le fun.
Fait qu'il faut être capable de mixer les deux. Mais je pense que si je parle un peu pour ma génération, ou peut-être comme moi, comme personnalité, je suis tellement comme dans un mode que je parle avec à chaque 30 minutes, je parle à une différente personne. Après ça, je schedule des deuxièmes rencontres en vidéoconférence. Mais je suis comme dans un modèle que j'ai tellement de demandes, tellement de gens qui communiquent avec moi dans ma journée, mes courtiers, etc., que je suis presque plus capable de sortir de mon bureau. Fait que malgré tout, les conseillers qui me suivent, ben, soit qu'ils voient mes podcasts à chaque jour, vu qu'on publie un vidéo quotidiennement. Puis en plus de ça, ben, mes conseillers de mon équipe voient mes vidéos à chaque matin en live avec eux. Donc, je pense quand même qu'on peut développer une Oui. relation quand même à distance, mais dans certains cas, surtout des gens d'affaires, tu vas rencontrer ton entrepreneur en construction, mais lui a envie de te voir en personne. Fait que, tu sais, des fois, tu as des marchés, attends, le consultant informatique, peut-être qu'il n'a pas envie de te voir en personne, mais peut-être l'entrepreneur en construction, ben dis-moi, avec tous les gens que je fais affaire, bon, c'est serrer la pince. Fait que, tu sais, je pense que chaque marché va avoir peut-être ses... Oui, puis ça dépend aussi le client que tu as devant toi aussi. Là. Ouais, oui, C'est très différent là-dessus. La demande que tu as, il faut que ce soit rentable. Hein. Si tu te déplaces pour une petite transaction, des fois, pour faire 1 heure de route, je pense pas que ça vaut la peine. Mais je crois que la technologie nous aide énormément aussi à grossir, mais pour des clients importants, ouais. souvent, il faut vraiment s'établir. Je pense que c'est important aussi d'aller serrer les mains ou de prendre soin de nos gros clients. Ça devient très important. Puis dans le cas d'un agent général, ben pour moi, je me donnais toujours comme mission, je ne veux pas juste recruter des conseillers dans mon organisation sur Zoom. Là, c'était pas ça le but là, directement à ce niveau-là. Fait que, excuse-moi, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis toujours, la technologie bien utilisée peut nous emmener réellement là, à, à travailler de la bonne façon. Là. Mais j'y crois, là. Je suis d'accord avec toi, qu'est-ce que tu dis là directement, là, Ouais, c'est... d'être capable de développer. Là-dedans, c'est de trouver la méthode qui est la meilleure pour nous, de voir comment on est le plus fonctionnel. Puis, c'est sûr que en ce moment, nous, on est vraiment dans un mode qui est beaucoup croissance très accélérée. Mais Mm-hmm. un coup que tout va être positionné, ben c'est sûr que tu sais, des fois, le rôle finit par changer. Puis là, plus qu'on avance, des fois, ben, plus que le relationnel en personne va prendre l'importance. Fait que je pense que c'est chacun des cycles. Il y a des gens que, moi, de mon côté, j'ai une facilité que, même au téléphone, même avant le COVID, je faisais 90% de ma business à distance. Mais ça, c'est vraiment juste par le fait, peut-être, de mes aptitudes, être capable de créer une bonne confiance, même juste au téléphone, avec des OK. techniques, peut-être le plus Mm-hmm. possible, de créer des affinités rapidement, laisser la personne parler plus qu'on parle. On n'a pas deux oreilles pour rien. Donc, en partant, moi, on pourrait me mettre avec un appel avec n'importe qui sur Terre. Ben, en quelques secondes, 95% du temps, avec les gens, je vais développer une relation de confiance dans les premières minutes. Parce Sans un... que tu es organisé. Ouais, Parce que tu es organisé, tu as un plan, tu es structuré. Ça, on le voit quand exactement. on te parle Oui, directement. oui, c'est toujours Exactement. la même méthode, les mêmes questions, mais C'est ça va ça. permettre que n'importe qui que je me fais céduler, je vais être capable de développer. Puis c'est juste une question, des fois, comme tout le monde, on a toutes des journées, des fois, qui sont bonnes, des journées qui sont mauvaises. Mais moi, peu importe comment je me sens mentalement, je vais donner mon 100% sur mon appel. Pas de distraction. Si je suis avec quelqu'un au téléphone, mon 100% est là. Puis ça fait toute la différence. Puis juste d'avoir un sourire dans la voix, ben Ouais. aujourd'hui, c'est plaisant. Fait que c'est... Je pense que c'est... Ben, il y a des personnes que, de leur côté, cette aptitude-là téléphonique est peut-être moins élevée. Fait que dans ce sens-là, peut-être que ces gens-là sont mieux d'aller dans le traditionnel puis rencontrer plus de personnes. Fait que je pense que chaque personne a peut-être une façon de travailler différemment, mais il faut trouver c'est où qu'on a le plus de résultats puis qu'on est capable de scaler et non rester tout le temps au même niveau. Puis tu l'as bien dit, hein. Puis même si c'est à distance, tu sais, c'est de s'intéresser aux gens aussi, pas juste de parler qu'est-ce qu'on fait aussi, hein, tu sais, directement. Ça fait du bien souvent d'avoir une réunion avec quelqu'un, même si tu ne connais pas, puis de dire comment allez-vous, Yep. puis de s'intéresser à qu'est-ce qu'il fait, puis poser des questions. Tu sais. On oublie ce côté-là humain hein, à un moment donné, que ce soit à distance ou que ce soit en vrai. Les gens, moi, je me disais toujours, quand je m'intéresse à ce que les gens font, puis je pose des questions, quand je viens à parler de mes produits et services et mon offre de services, sont beaucoup plus à l'écoute, tu sais, directement. Je pense que peu importe la façon, c'est d'établir un lien. Comment je peux établir un bon lien avec le client pour qu'il soit à l'écoute par la suite? Ça, c'est vrai. Puis tu l'as dit, ou tu l'as bien dit tantôt, hein, être capable aussi d'écouter ton client, de pas, tu sais, directement, là, le laisser venir, le laisser parler là, par la suite pour bien comprendre ses besoins. Ouais, Ça, mais c'est moi, vrai aussi. marquer Mm. Mm. l'exemple d'avoir pourquoi qu'on a deux oreilles et une bouche, ben, je Ouais. pense qu'on devrait plus écouter que parler. Puis moi, ça m'a toujours été vraiment d'une grande utilité.
Puis quand je fais un appel, moi, c'est souvent Bonjour Christian, ça va bien? Oui, toi, nanana. Ah, c'est Louis-Xavier du groupe financier Signature. J'espère que je t'appelle toujours à un bon moment. Tu sais, c'est une question qui n'a aucune valeur. Mais des fois, les gens, ah, oui, oui, mais j'avais cédulé du temps dans mon agenda pour toi. OK, parfait. Pas mal occupé ces temps-ci. Comment va notre... Tu sais, j'ai comme une Ouais. couple de questions opener qui permettent déjà d'aller chercher de l'information, un peu voir c'est quoi le type de personnalité qu'on parle. Puis un coup qu'on comprend c'est quoi le type de personnalité, ben là, après ça, ben, le but de mon appel, c'est ça. Puis ça me permet de pouvoir faire une séquence d'appels qui est logique en fonction de la personne que je parle. Fait que si les gens commencent à appliquer ce truc-là, de plus C'est s'intéresser très bon. à Mm. poser une couple de questions qui ont aucune, juste des questions humaines, puis après ça, aller dans le vif du sujet, ça fonctionne. Moi, de mon Oui, côté, chaque appel que je fais d'introductoire, normalement, ça prend toujours moins de 30 minutes. S'il y a un fit, je book un deuxième rendez-vous d'1 heure en vidéoconférence. Fait que ça te permet juste, tu peux savoir en 30 minutes si tu peux avoir un fit avec la personne ou non. Puis si tu peux le devenir, si tu peux avoir une valeur ajoutée pour elle, en fait. ça fonctionne. Oui, C'est ça qui est important. Tu sais, le but au bout, c'est de dire, ben, ça va t'emmener justement où tu vas aller avec ton plan. ouais, c'est Oui, aussi simple que exactement. ça, puis c'est vraiment, puis c'est de la constance. En réalité, là, des fois, il y a des semaines, là, je peux parler avec plein de gens, puis ça se passe pas comme je veux. Puis là, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, après ça, la semaine suivante, c'est presque des oui sans arrêt. Puis là, après Ouais. ça, tu as des suivis, suivis naturellement, c'est C'est, un point qui m'a tout le temps fait gagner beaucoup. Mais je fais bien mes suivis, puis après ça, j'ai tout le temps des belles surprises qui arrivent. Fait que tout le temps la constance, pas abandonner. Puis si quelqu'un, il n'y a pas 20 à 30, 40 rendez-vous par semaine, il n'y aura pas de succès, là. Moi, j'ai tout le temps... non, c'est ça. Moi, c'est tout le temps... Au début, naturellement, tu n'as pas les moyens d'engager des téléphonistes, d'engager des firmes de marketing, comme tout le monde. Fais-les toi-même, la job. Un coup que ça roule, si t'aimes pas ça, faire ça, engage quelqu'un, Eh, systématise-toi. Puis après ça, moi, je regarde mon agenda, aucun trou libre. Je peux même pas respirer. c'est ça. Mais tu sais, j'ai bâti ma business d'agent général de cette façon-là. Tu sais, j'avais des centres d'appel à l'époque qui appelaient mes plans associatifs que j'avais développés pour trouver des rendez-vous après que les gens soient formés. Puis par la suite, en 2010, on a rentré un peu dans le marché du lead sur Internet avec les cassures et tout ça. Puis on a commencé à travailler notre filiale prospect. Le but était occuper le conseiller en disant, tu n'auras pas le temps de réfléchir. Tu vas toujours être en train de parler à quelqu'un. Puis ça fonctionnait directement. C'est de le dire, garde le focus réellement sur ce que tu fais. Puis il ne faut pas se décourager. Mais c'est vrai, il n'y a rien de pire que commencer à être le matin puis d'être devant une page blanche puis tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Il faut que tu te poses des sérieuses questions sur la pratique. Là. Il faut, comme tu dis, d'être bien occupé et à parler à des gens. Si ton Puis, il y a des journées qui sont très difficiles. Hein. Il y a des journées qu'on aurait le goût de tout mettre de côté. Les gens, des fois, sont désagréables. J'ai toujours trouvé que les gens, des fois, étaient plus agressifs qu'avant. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut continuer parce qu'il y a toujours une bonne journée qui va arriver par la suite. Pose des bonnes actions, ose faire des choses, c'est garanti, c'est le succès. Ça, c'est sûr. Par contre, c'est pas ça le message, c'est de dire tu peux avoir du succès, mais est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu vas t'amuser? Il faut que tu t'écoutes aussi. Hein? Est-ce que tu te plais avec cette clientèle-là ou avec la pratique que tu fais? Sinon, mais c'est peut-être que tu devrais faire une analyse puis réévaluer qu'est-ce que tu fais ou tes marchés que tu travailles. Je pense que c'est le message que j'essaie d'envoyer aujourd'hui là, directement. Ouais, mais c'est super pertinent. Ouais, Merci beaucoup, Christian, ouais. pour les conseils que tu as donnés. Je pense que de cette façon-là, ça va aider des gens peut-être à avoir une vision qui est différente, sortir tu sais, de la boîte traditionnelle. À cause c'est ça qui Mm-hmm. marche aujourd'hui. Soyez différents, osez, soyez dans l'action. C'est pas mal des points Puis trouvez-vous des marchés qui sont propres à vous, particuliers. C'est comme ça qu'on peut réussir aujourd'hui. On est dans un... Actuellement, on ne se le cachera pas, c'est plus difficile de faire des ventes en ce moment que v'là quelques années. Les gens ont moins de liquidité, les Ouais. foyers ont plus de difficultés financièrement. Donc, ça va prendre... Moi, qu'est-ce que je dis, c'est quelqu'un qui peut réussir maintenant. Quand l'économie va aller mieux, il va être capable de doubler sa clientèle, doubler Ouais, ses ventes très, très vite. c'est vrai. C'est vrai. Mais Louis-Xavier, ça me fait plaisir, honnêtement, de vraiment partager ça sur ton podcast CSF aujourd'hui. Puis je trouve ça bien le fun, qu'est-ce que tu fais. Puis honnêtement, pas mal fier de voir où que tu es rendu aujourd'hui. Tu grandis à vue d'œil, j'entends des bonnes choses sur ton organisation. Fait que, écoute, ça me fait vraiment plaisir que tu m'aies choisi pour donner un peu de temps d'antenne avec toi aujourd'hui. Alors, mais je suis très content également que tu aies accepté l'invitation. Donc, bonne journée à toi, puis à bientôt. Merci.